C'était une époque de disette terrible. La famine rôdait comme une ombre noire à travers le royaume, dévorant l'espoir des paysans. Les récoltes avaient été mauvaises et l'hiver, impitoyable, enfermait chacun chez soi, près d'un maigre feu, comptant les rares vivres qui restaient. Le village semblait figé, plongé dans une morne attente. Même les rires des enfants s'étaient tus. Une nuit glaciale, un vieil homme apparut à l'entrée du village. Sa barbe était blanche comme la neige qui alourdissait ses pas et ses vêtements usés jusqu'à la corde claquaient au vent. Il était exténué, ayant marché toute la journée sans rien trouver à se mettre sous la dent. Pourtant, malgré sa fatigue, ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque malicieuse. Il frappa à la porte de la première chaumière. « Qui est là ?» demanda une voix sèche. « Je suis un humble voyageur, » répondit-il. « Je vous demande juste un peu de nourriture. J'ai grand faim et il fait si froid dehors. »« Rien pour vous » s'écria-t-on de l'intérieur. « Nous n'avons même pas de quoi nourrir nos propres enfants. » À la maison suivante, il essaya à nouveau. « Pardon, pourriez-vous partager un morceau de pain ?» demanda-t-il. « On aimerait bien vous aider, mais il ne reste plus rien. Allez-vous-en avant que le froid ne pénètre ici aussi. » Ainsi, de porte en porte, il ne rencontra que des refus. Certains ne répondaient même pas. Finalement, un passant qu'il avait observé depuis un moment se permit un commentaire. « Vieil homme, vous perdez votre temps. Chacun ici lutte pour sa survie. Personne ne vous donnera quoi que ce soit. Ce n'est pas comme si la nourriture allait apparaître par magie. » Mais le vieil homme se contenta de sourire, d'un sourire si calme qu'il en était presque énigmatique. Il continua sa route jusqu'à la place du village. Là, dans l'air glacial, il posa son maigre bagage. De sa besace, il sortit un grand chaudron qu'il plaça sur un feu qu'il alluma soigneusement. Puis, avec lenteur, il alla puiser l'eau à la fontaine et la versa dans le chaudron. Finalement, il tira de son sac un objet étrange, une pierre, lisse, bien ronde, qu'il déposa dans l'eau frémissante. Une femme intriguée observait la scène de loin. Enfin, n'y tenant plus, elle s'approcha. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-elle. « Ah, ma bonne dame, » répondit le vieillard en remuant doucement l'eau, « je prépare la meilleure soupe du monde. »« Avec un caillou ?» fit-elle, incrédule. « Mais bien sûr, cette pierre est spéciale, elle donne un goût extraordinaire à l'eau. Mais vous n'y connaissez sans doute rien. » La femme, piquée au vif, insista. « Laissez-moi y goûter. »« Oh, c'est possible, mais, ajouta-t-il, en suspendant sa louche au-dessus du chaudron, avec un peu de sel, cette soupe serait encore meilleure. Un jour, dans un château, on en a ajouté, et c'était un festin. » « Du sel ? Mais j'en ai, attendez. » La femme, emportée par sa curiosité et l'idée de goûter cette soupe légendaire, courut chez elle chercher son sel. Et en traversant le village, elle croisa un homme trapu, les bras chargés de bois pour alimenter son feu. « Eh bien, où filez-vous ainsi ?» lui demanda-t-il. « Vous ne devinez jamais, il y a un vieil homme sur la place, il prépare une soupe aux cailloux. »« Une soupe extraordinaire, paraît-il. »« Une soupe aux cailloux ? Tu te fais avoir, ma pauvre, c'est qu'un vieux fou. » « Peut-être, mais il a quelque chose dans son regard, et puis, qui sait, je vais lui donner un peu de sel, et puis si c'est bon, tu regretteras de ne pas y avoir goûté. » Intrigué, l'homme posa son fagot et suivit la femme. Quand ils arrivèrent près du chaudron, une odeur douce et légère s'élevait déjà dans l'air glacé. Le vieil homme les accueillit d'un large sourire. « Ah, voilà ma généreuse bienfaitrice » s'exclama-t-il. « Vous êtes revenu avec du sel ? Parfait. Avec cela, la soupe va commencer à chanter. Mais, vous savez, ajouta-t-il, en plissant les yeux, une fois dans une auberge où j'ai cuisiné cette soupe, on y a ajouté un peu d'oignon. Alors là, c'était un vrai miracle en bouche. Oh, dommage que je n'en ai pas. » L'homme trapu qui écoutait en silence se mit à gratter sa barbe. « Un oignon, dites-vous ?
Ah, j'en ai un qui traîne. Je vais le chercher, mais juste pour voir si cette histoire de soupe aux cailloux tient vraiment debout. » Et le voilà qui repartit d'un pas lourd, bientôt remplacé par une vieille dame qui s'avançait, une lanterne à la main. « Alors, qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage ?» demanda-t-elle en fixant le vieillard d'un œil suspicieux. « Ma chère dame, » répondit celui-ci en agitant sa louche dans l'eau frémissante, « je suis en train de concocter une soupe aux cailloux, une recette légendaire, transmise de génération en génération. Venez donc voir par vous-même. » La vieille dame plissa les yeux, sceptique. « Une soupe avec juste un caillou et du sel, on dirait ? Pfff, quelle absurdité !»« Vous n'y croyez pas ? C'est bien dommage. Mais bon, peut-être avez-vous raison. Après tout, la dernière fois que j'ai fait cette soupe dans un grand banquet, on y avait ajouté quelques feuilles de chou. Ça change tout évidemment, mais où en trouver ici ?» Elle leva un sourcil. « Du chou ? J'en ai quelques feuilles fanées. Mais ça fera l'affaire, je vais les chercher. » Peu à peu, les allers-retours des villageois attirèrent l'attention. Une petite fille s'approcha timidement, serrant une vieille pomme de terre terreuse contre elle. « Monsieur, c'est vrai que votre soupe est magique ?»« Oh, petite, magique, peut-être bien, mais tu sais, avec une pomme de terre comme celle-là, elle pourrait devenir un véritable festin. » Les yeux de la fillette s'illuminèrent et elle déposa sa pomme de terre dans la main du vieillard avant de courir vers sa mère en criant « Maman, maman, il fait une soupe magique avec un caillou !» Les rumeurs couraient maintenant dans tout le village. Des hommes et des femmes arrivaient attirés par la mystérieuse marmite. Chacun semblait piqué par une curiosité irrésistible ou par l'envie d'apporter sa touche. Un jeune garçon apporta une poignée de lentilles qu'il avait cachées sous son matelas. Une femme enroulée dans un châle déposa une cuillère d'huile qu'elle gardait précieusement. Un vieil homme borgne, clignant de son unique œil, offrit un morceau de pain rassis. À chaque ajout, le vieil homme hochait la tête gravement, comme si chaque ingrédient révélait à la soupe un nouveau secret. « Ah, voilà, avec des lentilles, nous approchons de la perfection. Et ce pain, il va donner du corps à notre chef-d'œuvre, » disait-il avec un enthousiasme communicatif. Au fur et à mesure que les villageois apportaient leurs modestes ingrédients, l'animation sur la place grandissait. Mais ce qui arriva ensuite laissa tout le monde bouche bée. Un chien, errant, maigre mais l'œil vif, s'approcha en trottinant. C'était un chien connu dans le village, mais pas vraiment aimé. Il vagabondait d'une rue à l'autre, à la recherche de quelques miettes, et beaucoup le chassaient d'un geste agacé. Mais cette fois, il tenait dans sa gueule un poireau qui avait dû être jeté par mégarde. Il s'arrêta près du vieillard, déposa ce présent à ses pieds, tout en remuant la queue avec un enthousiasme communicatif. Le vieil homme éclata de rire. « Eh bien, mon ami à quatre pattes, tu veux contribuer toi aussi ? Un bon poireau pour parfumer cette soupe, tu es un connaisseur. »« Regardez-le, ce pauvre chien, » murmura une femme. « Il ne demande rien et pourtant il offre ce qu'il a. On ne l'avait jamais vu comme ça. Je crois qu'il est plus qu'un vagabond. Il a un grand cœur, ce chien-là. » Le vieil homme hocha la tête avec un sourire. « Parfois, il suffit d'un petit geste pour transformer un simple errant en héros. » Le chien, désormais entouré de regards bienveillants, s'allongea près du feu, l'air apaisé, tandis que le poireau ajoutait sa propre saveur au chaudron bouillonnant. L'odeur de la soupe devenait enivrante. Les villageois rassemblés autour du chaudron respiraient profondément, leur ventre grondant d'impatience. Un homme connu pour son caractère grognon se risqua à demander « Et si on ajoutait une pincée de poivre ?» « Ah, monsieur, vous êtes un fin gourmet, » approuva le vieillard. « Oui, un peu de poivre, c'est l'âme de cette soupe. » Quand enfin la marmite fut pleine à ras-bord, le vieil homme cessa de remuer et leva sa louche. « Mes amis, » annonça-t-il, « grâce à vous, cette soupe est maintenant un trésor. Je ne vous le cache pas, elle dépasse mes espérances. Préparez vos bols, car nous allons festoyer comme des rois. » Chacun tendit son récipient les yeux brillants. La soupe fut servie, et dès la première cuillerée, des soupirs de plaisir s'élevèrent. « Délicieuse !» murmura un villageois. « Et si savoureuse !» renchérit un autre. Mais ce n'était pas seulement le goût. Cette soupe réchauffait les cœurs. Les rires éclatèrent, les chansons suivirent, et le village tout entier sembla revivre.
Quand le chaudron fut vide et que les ventres furent pleins, un grand silence s'installa sur la place. Les villageois, repus et heureux, se regardaient les uns les autres, comme s'ils découvraient pour la première fois le visage de leur voisin. Le vieil homme assis près du feu mourant posa sa louche avec un sourire malicieux. « Alors, mes amis, qu'avez-vous pensé de ma fameuse soupe aux cailloux ?»« C'était la meilleure soupe que nous ayons jamais goûtée !» s'exclamèrent-ils tous en chœur. « Ah, eh bien je suis ravi de l'entendre !» répondit-il. « Mais savez-vous pourquoi cette soupe était si bonne ?» Les villageois se regardèrent intrigués. « Est-ce grâce aux cailloux ?» demanda la petite fille. « Pas vraiment, mon enfant. Ce caillou n'a aucun pouvoir magique, non. Ce qui a rendu cette soupe si exceptionnelle, ce sont vos cœurs et votre générosité. Chacun a apporté un petit quelque chose et ensemble vous avez créé un festin. » Il se leva, appuya son bâton et regarda les visages autour de lui. Si chacun garde tout pour soi, c'est la misère qui s'installe. Mais quand on partage, même un simple caillou peut devenir un trésor. Un murmure d'assentiment parcourut la foule. Ils comprirent alors que la véritable magie de cette soupe n'était pas dans le chaudron. Le vieil homme reprit son chemin sous le clair de lune, laissant derrière lui un village changé. Ce soir-là, il n'avait pas seulement nourri des ventres, il avait réveillé des cœurs et planté une graine d'espoir. Dans notre civilisation actuelle, certains veulent nous faire croire que tout est perdu et qu'il n'existe aucune solution sauf les brimades, les reproches, les rancunes et que les guerres sont les seules réponses. Mais cette histoire nous prouve que nous possédons tous quelque chose qui peut améliorer ce monde. N'écoutez plus les marchands de peur. Un petit encouragement sincère apportera toujours plus que des méchancetés gratuites. Je vous souhaite le meilleur.